Hello, donc on va partir sur Autumn Leaves aujourd'hui, donc un morceau qui est assez intéressant, que beaucoup de personnes travaillent au début. Il n'est pas si simple que ça, il y a pas mal de transitions d'accords, mais la mélodie est on la connaît quoi, donc du coup ça donne des bases. Donc je vais essayer de te faire un accompagnement, et pour moi c'est un exercice qui est pas si évident que ça. Donc il y aura peut-être des petites fautes, mais dans l'ensemble je pense que ce sera bon, et je t'invite à faire cet exercice aussi de te créer ta propre backing track parce que franchement ça fait travailler et ça fait connaître la grille. Donc voilà. Mon métronome a un petit bip plus fort pour le temps. Donc on y va, je vais faire un 2 3 4. 1 2 3 4. Voilà. Donc pas si évident, il y avait un parti qui était un peu plus dur, c'était enfin que j'avais moins travaillé en fait, qui était. Et après, donc, il y a la partie 1, la partie 2, et après, ça part sur une troisième partie. C'est écrit, en fait, suivant les partitions, des fois, c'est marqué 1, 2, 3. Là, le 3 il n'est pas très visible, mais en fait, il commence quelque part par là. Donc, en fait, il y a plusieurs partitions de Autumn Leaves. Vérifie bien la tonalité. Là, c'est en sol majeur. Pour le savoir, par exemple, déjà, il y a le dièse qui est à la clé, Fa dièse Sol, et aussi là tu as un 2-5-1, donc le 2 c'est le La, donc Sol La, le La c'est le 2 de Sol, Ré, Sol, là tu vois que tu as une cadence quoi en fait. Et après ça passe en mineur, et après bah du coup t'as ce demi diminué. Attends, le demi diminué en fait c'est comme le diminué, sauf que tu diminues un ton. C'est-à-dire la quinte est diminuée, donc du coup tu peux le faire. Si le diminué c'est ça, donc c'est un barré, mais il n'y a pas toutes les cordes, hein. C'est 6 et il y a pas, il y en a quelques-unes qui manquent. Et donc le demi diminué c'est ça, et donc c'est un accord qu'on a souvent en gamme majeure, par exemple le Fa dièse là, ce serait le dernier degré de la gamme de sol majeur, c'est-à-dire juste après, on va à Do. Voilà. Et après, bon voilà, l'harmonie, elle est plus compliquée que ça demanderait une vidéo à part entière et que j'y réfléchisse, etc. Mais en tout cas, c'était une première vidéo en mode backing track, j'en ferai peut-être d'autres avec un rythme plus jazz, mais en tout cas, c'était un bon exercice, voilà. J'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt pour une autre vidéo sur l'impro jazz et donc un peu en mode working public, c'est-à-dire que building public, pardon.
comme on dit dans les startups, c'est-à-dire qu'on, en apprenant, finalement, on partage. Et du coup, ben, je trouve que quand on n'est pas expert d'un sujet, du coup, on est meilleur à peut-être disons, l'expliquer parce que finalement, on est au même niveau que toi si toi aussi tu commences l'improvisation de jazz. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.